16h-20h, c'est Virgile sur M. Belle fin d'après-midi, vous êtes sur M, votre rendez-vous des experts. C'est tous les jours et tous les mercredis. Nous parlons du monde animal avec Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire. Bonjour Karine. Mais bonjour. Bonne année, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Oh, merci à vous aussi. Karine, on va parler aujourd'hui des balades que vous organisez en compagnie de chiens proches aidants. Les chiens proches aidants qui aident les humains à avancer dans la vie, et des sorties adaptées sont proposées comme la balade de Lascaux. Quel est le concept de cette balade ? Alors, le concept des balades de Lascaux, c'est de faire profiter les gens qui devraient bouger, et le fait de bouger aide à ce que la maladie ne prenne pas le dessus. Le problème, c'est quand on est tout seul à la maison, on n'a pas forcément envie de bouger, on n'a pas forcément envie de sortir. Après, on ne va pas prendre un chien si on n'a pas la possibilité de s'en occuper correctement. Ça, c'est clair. Mais on peut aller promener le chien du voisin, le chien dans les SPA, dans les refuges. Mais moi, je propose en fait de faire une balade avec des personnes comme ça. Les personnes qui seraient atteintes de fibromyalgie, BHTRF, cancer, des gens qui doivent juste bouger pour leur santé. Donc ce sont des personnes qui sont également en fauteuil roulant, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est D'accord. aussi ouvert au fauteuil roulant. On a des chemins qui sont adaptés. Et l'idée, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir les animaux. Les animaux qui me tirent en avant tous les jours et qui me disent « Vas-y, t'es plus forte que ta maladie ». En tout cas certains jours, et de dire voilà, maintenant on y va, et de profiter de mes chiens et de pouvoir donner du bonheur à d'autres personnes en leur disant voilà, moi je vous accompagne, je sais ce que vous vivez parce que j'ai aussi une maladie auto-immune, et j'aimerais qu'on puisse avancer ensemble et puis que les gens puissent profiter de ce moment pour aller balader, mais aussi pour échanger, pour pouvoir caresser les chiens, créer un lien, et que ce soit un moment où on avance physiquement, parce qu'il faut bouger, mais accompagné du chien, et c'est quand même beaucoup plus facile. Quand on a un loulou, on se focalise sur lui, et du coup on pense moins à nos douleurs, à nous. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, ça veut dire qu'on les canalise différemment. En ce qui concerne ces balades, les chiens sont fournis par l'association ou ce sont les visiteurs qui viennent avec leurs propres chiens aidants ? Non, alors l'idée c'est de faire avec les chiens de l'association. Donc c'est déjà de faire une visite de l'association pour expliquer qui on est. On a des chiens qui ont 3 pattes, donc aussi un handicap. Donc c'est de présenter tous ces chiens, les valides, les moins valides, aux personnes. Et puis que dans la mesure du possible, ils puissent choisir leur chien en disant voilà, c'est avec lui ou avec elle que j'aimerais avancer et marcher. Un chien proche aidant, c'est formé à la base pour accompagner l'homme ? Alors, nos chiens, ils se forment au fur et à mesure, on dira, de leur vie. Après, on a des structures assez incroyables qui font des chiens d'assistance. Je ne les sais pas toutes par cœur, mais c'est vrai qu'il y a énormément de chiens d'assistance qui font un travail incroyable, qui aident les gens à s'habiller, qui aident avec l'équilibre, qui ouvrent les portes, qui aident à s'habiller. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et je trouve que c'est aussi important de pouvoir les remercier, ces loulous, de tout le travail qu'ils font auprès de nous humains. En ce qui concerne ces balades donc, de Lascaux, ça se passe à Payerne, dans la forêt. Combien de temps dure une balade ? Alors, il n'y a pas de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on doit définir en fonction de chaque personne. Une personne pourra faire 100 mètres et ce sera déjà énorme pour elle. Une autre pourra commencer par un tour plus grand. On doit vraiment adapter à chaque personne. Ce sont des balades individuelles alors ? Alors, ou on fait individuel, ou bien on fera par groupe, ça dépend un peu du monde qu'on a. Mais ce que j'aimerais, c'est que vraiment on puisse aller, comme on le fait en traîneau, au rythme du plus lent, et puis aider, qu'on soit vraiment une équipe qui s'aide les uns les autres, entre les humains et les animaux. Ce n'est pas donc pour rien que l'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Un chien, un ami, une vie. Les chiens proches aidants sont essentiels dans la vie, dans l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. Une très belle initiative donc de SOS Chien Polaire. Si on souhaite plus d'informations, on va directement sur votre site internet. Oui, tout à fait. L'adresse soschienpolaire.ch. Merci Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres questions sur nos animaux de compagnie. Avec plaisir, toute belle journée.